Comment se fait-il qu'un placement annoncé à 4% au final rapporte moins de 1%? On regarde ça tout de suite après ça. Bonjour, je m'appelle Jean-Noël Lopère, si tu ne me connais pas, donc je suis gestionnaire de patrimoine, je m'occupe de tout ce qui gravite autour du droit de la famille et de l'impôt. Et justement, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le mécanisme de l'imposition des revenus de placement. Nous allons traiter ce cas à travers celui de Monsieur Pignon et un comparatif revenu obligataire par rapport aux revenus d'assurance vie. Monsieur Pignon, 76 ans, célibataire, 15 000 € de revenus de pension. Comment ça va s'articuler pour sa déclaration d'impôt? C'est ce qui nous intéresse. Eh bien, c'est simple. Si tu as 15 000 de revenus de pension, tu as le droit à un abattement de 10%, ce qui fait que ton revenu imposable sera réduit de ces 1 500 et majoré de la quote-part des intérêts à déclarer. Qu'en assurance vie, avec le jeu de l'investi proportionnel, je fais bien un rachat de 2 500, j'ai bien 2 500 qui sont virés sur mon compte bancaire, mais pour ma déclaration d'impôt, je ne vais déclarer que 61 €, c'est-à-dire la quote-part d'intérêt sur ces 2 500. 4 000 de revenus imposables d'un côté contre 61 de l'autre. Je me retrouve donc avec un revenu brut global de 17 500, 13 561. Et en fonction de ce revenu brut global, dans la mesure où M. Pignon a plus de 65 ans, il peut bénéficier de l'abattement personne âgée. Et l'abattement personne âgée dépend de ton revenu brut global. Dans un cas, il peut prétendre à un abattement de 1 373 et dans l'autre, avec l'assurance vie, le double, de 1 756. Et je me retrouve avec un revenu net avant impôt de 15 855 contre 10 801. Dans les deux cas, je te rassure, on est en dessous du seuil ici d'assujettissement à l'impôt, donc c'est neutre fiscalement. Où ça ne l'est pas, c'est pour la CSG. Tu vas payer des prélèvements sociaux sur les revenus que tu perçois. Donc sur les 4 000, tu as 17,20 qui vont être prélevés sur ta déclaration d'impôt. Il faudra payer. Pour l'assurance vie, tu as aussi 17,20, mais seulement sur 61 €. Et là, ça a été déduit du contrat. Donc, tu t'en es pas rendu compte, mais ça a été déduit à la source, donc tu ne vas pas les repayer. Le revenu fiscal de référence, ici, correspond tout simplement au revenu net imposable. Et ce revenu fiscal de référence, comme tu le sais, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, il va impacter à la fois les prélèvements sur mes revenus de pension et à la fois le fait d'être ou non assujetti à la taxe foncière. Dans un premier cas, assurance vie, c'est très simple, tout est à zéro. Je suis en dessous du seuil d'assujettissement pour la taxe foncière, je suis en dessous du seuil d'assujettissement aux prélèvements sociaux pour mes pensions de retraite, donc c'est neutre. En revanche, pour mes revenus obligataires, comme je dépasse le seuil, je me retrouve au taux médian de 6,60. On va donc prélever 6,60 sur mes 15 000 € de pension. Attention, ce ne sera prélevé qu'après 2 années de dépassement. Mais comme je suis parti pour mettre en place des revenus réguliers, une obligation, je suis souvent parti pour 10 ans, évidemment, je vais me retrouver tôt ou tard prélevé de ces prélèvements sociaux. Tu vas payer des prélèvements sociaux sur tes revenus de placement, tu vas payer des prélèvements sociaux sur tes revenus de pension et tu vas payer une taxe foncière. Total, je te donne 4 000, mais je te retiens 3 078 €. Alors que de l'autre côté, je te donne 2 500 et je retiens rien, ou presque, puisque tu as 10 € de prélevé, mais ce n'est même pas au moment où tu fais ta déclaration d'impôt, ça a été déduit du contrat. Tu l'auras compris. Le reste à vivre, ici, est très différent. 1 568 € d'écart. Le placement qui rapporte le moins sera celui qui te générera le plus de ressources. À très vite pour de nouveaux conseils.